Et salut à toi, c'est FunGX, la seule chaîne qui respire. Et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale où aujourd'hui je vais vous présenter donc une petite config, enfin une petite façon de parler. 2100 € la config, je pense qu'on n'est plus sur une petite config. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve directement tout de suite après la petite intro pour le premier composant. Donc voilà les gars, on se retrouve donc face au processeur. J'ai sélectionné donc le Ryzen 7 7800X 3D, très bon processeur, cadencé à 4,2 GHz, excusez-moi. Weaker 16 threads, très bon processeur pour du gaming, montage 3D, pour multitâche, c'est parfait. Au niveau donc du refroidissement, j'ai choisi le Corsair iCUE H100 RGB en 240 mm. Pareil, bon water cooling pour refroidir le Ryzen 7 7800X 3D. Ça va faire largement l'affaire. Après, si vous pouvez, vous avez aussi la possibilité de le faire passer en 360 mm, ce qui moi je vous conseille personnellement. Après, libre à vous de choisir soit le 240 soit le 360. De toute manière, tous les liens seront en description. Donc, au niveau de la carte mère, j'ai choisi la MSI Mag X770E Tomahawk Wi-Fi parce que j'ai eu plein de retours sur Instagram de personnes qui me disent oui, tes configs sont bien, mais il n'y a pas les versions Wi-Fi. Certes, oui, parce qu'après généralement au jour d'aujourd'hui les gens sont connectés en Ethernet, la plupart des gens, je dis bien. Après il y en a toujours qui sont toujours encore connectés en Wi-Fi, donc c'est pour ça que là les prochaines configs qui vont suivre, il y en a qui sont aussi en Wi-Fi. Enfin, j'ai choisi aussi de mettre des cartes mères qui possèdent les petites antennes Wi-Fi. Au niveau de la RAM, j'ai choisi donc les Corsair Vengeance RGB en DDR5, 32 Go, 2x16 Go, 5200 MHz. Très bonne RAM aussi, qui sont optimisés pour les processeurs AMD. Vous avez aussi les autres versions qui sont optimisées pour les processeurs Intel. Là vu qu'on a un processeur AMD, j'ai privilégié les barrettes de RAM optimisées pour les processeurs AMD. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur la Sapphire Nitro Plus AMD Radeon RX 7900 GRE de 16 Go. Sapphire, j'ai jamais eu de problème avec eux. J'en ai testé pourtant des cartes haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme. Ils font très bien leur boulot. Au niveau du design, c'est sobre, c'est pas trop, il n'y a pas trop de RGB, c'est pas non plus trop balèze au niveau des cartes graphiques quand on le met dans le boîtier. Et au niveau des performances, la RX 7900 GRE est clairement imbattable. Voilà. Au niveau donc du stockage, j'ai choisi le Kingston Fury Renegade de 1 Tera. Alors j'ai hésité à mettre un SSD de 2 Tera, mais je vous prépare des petites configs un peu, on va dire, élite, on va dire ça comme ça, un peu badass. Et là pour le coup j'ai choisi des disques durs un peu plus élevés, un peu plus performants au niveau de la vitesse d'écriture et de lecture. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. Au niveau du boîtier, je suis parti sur un boîtier basique, pas trop grand, pas trop petit non plus. Un MSI qui fournit donc 4 ventilateurs à RGB adressables, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. C'est le MSI MacForge 112R. Au niveau du montage, ça va être assez simple parce qu'on a pas mal d'espace comme on peut le voir ici. Et ce qui est cool, c'est que la façade avant est en mèche. Donc au niveau de l'airflow, encore une fois, c'est beaucoup plus adapté d'avoir un boîtier avec une façade en mèche qu'une façade en plexiglas ou en verre.
Et au niveau de l'alimentation, je suis parti donc sur la Cooler Master V850 Gold E, une alimentation 100% modulaire de 850 watts qui a aussi donc l'opportunité d'embarquer avec elle la petite connectique juste ici, le 12VH PWR. Donc la petite connectique qui nous permet d'alimenter donc les toutes dernières cartes graphiques de Gen 4000, car oui, les dernières générations, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est plus du PCI, enfin c'est du PCI Express, mais ce n'est plus la même sortie PCI Express 6 broches ou 6 plus 2 broches, donc 8 broches, c'est la 12VH PWR. Voilà. Donc voilà les petits gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux, tous les liens sont en description ou dans la bio YouTube. Il y a mon serveur Discord aussi qui est disponible, qui est enfin terminé et qui est là pour vous aider si vous avez des demandes, des questions, ou si vous avez tout simplement besoin d'aide sur votre Windows, sur une demande par exemple, je sais pas, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère ou une nouvelle carte graphique, vous avez des salons et vous pouvez créer un ticket pour qu'ensuite un Helpers vienne vous aider ou moi-même. Voilà. C'était FunGX et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo.